plus de suspense que je vous annonce dès le début de mon propos que nous voterons ce rapport. Comme l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, elle aussi, doit faire l'objet d'un soutien constant et appliqué. Il nous est rappelé dans le rapport l'impact croissant au sein du public des produits issus de cette filière, y compris bien sûr dans notre région où pourtant moins de 150 000 hectares sont consacrés à la production bio, ce qui évidemment se révèle insuffisant au regard de la demande sans cesse grandissante. Synonyme de qualité, de bien vivre, c'est aussi une consommation locale, des circuits courts, on vient de le rappeler, et souvent un rapport enrichissant car direct entre producteurs et consommateurs. De toute évidence, notre région doit s'astreindre dans ce domaine au devoir d'excellence. Par ailleurs, nous demandons de considérer comme une priorité absolue un point seulement évoqué dans le rapport, à savoir que l'intégralité de nos lycéens doit pouvoir bien sûr bénéficier dans les réfectoires des bienfaits de la production bio, et ce, dans un délai que nous souhaitons le plus bref. Voilà, Monsieur le Président, pour mes paroles les plus douces. Pour le reste, il n'a pas pu échapper à votre sagacité que lorsque le groupe Front National vote une proposition de l'exécutif régional, après avoir acquiescé en préambule, vient généralement une autre phase rhétorique, laquelle débute invariablement par « mais » ou « même si ». Et il ne sera pas fait exception cette fois encore. Alors, Monsieur le Président, nous voterons ce rapport, même si il émane... L'essentiel, c'est d'être lucide sur soi-même. Mais je le suis. Même s'il émane d'une coalition politique qui, pour s'affirmer soucieuse de l'essor de nos agriculteurs et aujourd'hui de nos agriculteurs bio, n'en est pas moins inféodée à l'Union européenne, dont elle ne manque jamais de faire la promotion et dont elle se pose un infatigable garant dans cette Assemblée. Or, il se trouve que cette même Union européenne se révèle depuis des années être le plus implacable fossoyeur de l'agriculture française par les dérèglements qu'elle impose, par un libre-échange anarchique qui oblige trop souvent les petits producteurs français à affronter de grands investisseurs étrangers. C'est ainsi, par exemple, que dans le sud de l'Italie, des milliers d'hectares sont convertis en bio par quelques-uns de ces gros investisseurs qui n'ont ensuite aucune difficulté pour peser à la baisse sur les prix, d'autant plus qu'ils ont régulièrement recours à une main-d'œuvre issue d'une immigration illégale et par le fait sous-payée. On retrouve évidemment leur production dans nos supermarchés. Qu'en est-il alors du producteur bio français, soumis à cette concurrence pour le moins déloyale, qui a investi son temps, son énergie et son argent, et qui attend en toute logique un retour sur investissement bien mérité ? Est-il juste ou simplement concevable économiquement de laisser ainsi subir à nos agriculteurs cette forme très agressive de dumping intracommunautaire ? Par manque de temps imparti, je ne cite que ce seul exemple, mais il en vient bien d'autres à l'esprit et des plus tragiques, si l'on songe au taux de suicide de nos agriculteurs multiplié par 3 cette année et dont a fait état en commission mon collègue Sénéclose avec une véhémence bien compréhensible. Je songe également au funeste CETA. Alors, nous leur disons aujourd'hui à ces agriculteurs que oui, nous les soutenons en votant ce rapport qui, malgré tout, va dans le bon sens. Mais au-delà, que nous les soutiendrons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur permettre un jour, et je sens ce jour très proche, Monsieur le Président, de décider eux-mêmes de sortir du bourbier économique mortifère de l'Union européenne. Merci, Monsieur Foron. Dominique Roux, vous avez la parole.